Bonjour à tous et bienvenue à Radio Conso épisode 13. Maintenant vous êtes habitués, Radio Conso c'est un ensemble de vidéos dédiées à la consolidation statutaire sur la plateforme unifiée CCH Tagetik, groupe Wolters Kluwer, avec à chaque fois un thème traité avec un de nos partenaires experts. Je suis Arnaud Guérin, directeur des services de Tagetik France, et pour ce 13e épisode, j'ai le privilège d'être accompagné par Aymeric Giraud, directeur associé au sein du cabinet Meltoine. Bonjour Aymeric. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir à nouveau. Oui. L'objectif de cet épisode est de présenter l'ensemble des fonctionnalités autour de la restitution, étape clé dans le processus de conciliation, le last mile comme certains l'appellent. Mais peut-être avant d'en parler en détail et puis de regarder une vidéo, peut-être Aymeric, tu peux nous représenter Meltoine ? Alors tout à fait, avec plaisir. Donc Meltoine, c'est un cabinet créé il y a une dizaine d'années. Donc on accompagne nos clients dans la transformation digitale de leur système d'information. Alors évidemment, plutôt autour de problématiques de direction financière, mais pas seulement. D'accord. Donc nous avons 3 offres qui sont complémentaires avec des partenariats technologiques pour chacune des offres. Donc la première offre, c'est le Smart ERP. Nous avons des missions de cadrage, de conception, d'implémentation d'ERP dans le cloud. D'accord. La seconde offre qui nous intéresse aujourd'hui, donc la partie EPM, pilotage de la performance, avec des problématiques autour d'élaboration budgétaire, de planification, de reporting, de gestion, mais également ce qui nous intéresse encore plus aujourd'hui, la partie consolidation statutaire, et puis on peut avoir poussé jusqu'à du réglementaire également. Donc là aussi avec un partenariat fort sur lequel je vais revenir dans quelques secondes avec Tagetik. Et puis une troisième offre en fait qui est vraiment en haut, si on suit le vertical des données financières, une troisième offre Data and Analytics où on va permettre à nos clients de restituer, d'analyser, de vraiment pouvoir profiter de toute la donnée qui ont été fabriquées dans les systèmes précédents. Donc quelques chiffres pour Meltoine, donc on est à peu près 150 collaborateurs en France. Le bureau principal est en France, mais on a également des bureaux dans d'autres pays, donc Amérique du Nord, États-Unis, Montréal également, Bogota, et puis tout récemment, on est en train de s'étendre sur la zone APAC avec la création d'un bureau à Singapour. Singapour, d'accord. Voilà. Et puis donc le partenariat que j'évoquais il y a quelques secondes avec Tagetik, donc c'est un partenariat qu'on a vraiment lancé juste après la naissance de la société. Et donc on a aujourd'hui pas loin d'une cinquantaine de consultants qui sont certifiés, qui sont opérationnels et expérimentés sur la solution. Donc, ce qui fait de nous le premier intégrateur en France de Tagetik. Et donc voilà, avec un track record de projets assez important, de projets live dans tout type d'industrie, tout type de reporting et tout type aussi de taille de société, puisqu'on a allé jusqu'à des sociétés du CAC 40, mais également des petites, des sociétés plus modestes. Voilà. D'accord. Très clair, merci pour cette présentation de Meltoine. Alors, le sujet du jour, c'est la restitution. Comme vous pouvez le voir, au sein de la plateforme CCH Tagetik, on se situe au niveau de la flèche bleue là, vers les Financial Close and Consolidation. Lorsqu'on parle d'état de restitution, ça t'évoque quoi et quels sont les points les plus importants selon toi dans un processus de consolidation ? Alors, les restitutions, comme tu le disais en introduction, effectivement, on est vraiment sur le last mile. Donc, c'est vraiment le livrable ultime d'un projet d'implémentation d'un outil EPM. Finalement, pour nos clients, c'est le produit fini qui va leur permettre au quotidien d'exploiter leurs données et de répondre aux différents types de demandes. Donc, que ce soit des demandes internes, des demandes de régulateurs, de communication externe, d'auditeurs. Et donc, j'ai envie de dire que c'est un peu le juge de paix d'un projet et c'est ce qui va finalement nous permettre de dire si la solution remplit son objectif. Donc, on a finalement, une fois effectivement la collecte des données terminée, on a les écritures d'ajustement, les traitements qui ont tourné. Donc, c'est finalement ces rapports qui vont nous permettre de valider tout le travail et tout qui a été fait en amont. Et donc, pour ça, Tagetik met à disposition de nos clients et utilisateurs un certain nombre d'états et de fonctionnalités qui vont permettre de couvrir les besoins, effectivement, les états plaquettes, les états pour le doc de ref. Voilà, exactement, pour le doc de ref, tout ce qui est analyse, contrôle, audit, etc. Et donc, on a plusieurs types de fonctionnalités. On a des rapports normés qui sont disponibles à l'ensemble des utilisateurs, de manière assez classique, comme les autres outils du marché. Mais on a également des rapports ad hoc qui sont à la main des utilisateurs, qui sont finalement assez simples à construire. On a de nombreuses options de drill, et ça, on y reviendra dans la vidéo plus précisément, qui permettent, dans le web et dans Excel, qui permettent vraiment de creuser sur une donnée. Et puis, on a des rapports système avec des filtres, des exports de données. On a l'édition des journaux qui est tout à fait possible. Donc, on a un panel de fonctionnalités qui, combinées, permettent vraiment à un utilisateur de savoir exactement ce qu'il a produit, pourquoi j'ai ce montant-là. Et je pense que quand on parle de consolidation statutaire, c'est absolument indispensable. Voyons tout de suite cette palette de fonctionnalités dans la vidéo qu'on vous a préparée.
Afin d'illustrer les nombreuses fonctionnalités de restitution offertes par la solution Tagetic, prenons comme point de départ une ligne de notre bilan consolidé au format agrégé. À partir de là, nous allons explorer ensemble toutes les options qui permettent de détailler ce montant selon les dimensions qui nous intéressent et avec la piste d'audit la plus fine, expliquant les différentes étapes ayant contribué à ce montant. Je me situe actuellement sur la page d'accueil de la vue User de Tagetic. Je vais donc sélectionner le rapport que je souhaite exécuter. Vous remarquerez ici que j'ai le choix d'exécuter ce rapport aussi bien dans Excel qu'en web. Dans un premier temps, je vais l'exécuter dans mon navigateur. Je m'intéresse aux données du groupe pour 2023-06. Devise de consolidation euro. Une fois le rapport affiché, vous constatez que j'ai deux onglets, un onglet pour le bilan, un onglet pour le résultat. J'ai la possibilité, si je le souhaite ici, de passer d'une vision agrégée à une vision détaillée de mon bilan, simplement en regroupant les différents niveaux de totalisation. Le bilan est en vision groupe, donc je n'ai pas le détail des entités. En revanche, lorsque je vais sur le compte de résultat, vous remarquerez en colonne ici le contributif entité. Je vais donc retourner sur le bilan et je vais essayer de comprendre un de mes montants. Prenons par exemple le compte client. Je me positionne sur la cellule et là, j'ai la possibilité d'activer un ensemble de fonctionnalités natives dans la barre de menu située en haut de l'écran. Je vais donc faire un drill par cellule. Ce drill me donne nativement le détail par entité de mon montant. Les 53 millions sont donc ventilés en plusieurs entités. Je vais maintenant chercher à connaître les détails derrière un de mes montants, par exemple les créances clients, le 53 558 que je vois ici. En activant le drill par cellule, je vais dans un premier temps avoir le détail par entité, le contributif par entité. Je peux, par simple glisser-déposer, ici, avoir également le détail par catégorie et voir que j'ai 54 millions de données sociales et une élimination de 1300 sur la holding. Je peux même, en sélectionnant la contrepartie, avoir par exemple le détail de la contrepartie. Et je vais voir que cette élimination est déclenchée avec la contrepartie FR0012. Donc à partir d'un simple bilan consolidé, j'ai la vision contributive par entité, la vision par catégorie et également même la vision par partenaire. Je referme et je peux également activer un second drill, qu'on appelle le drill anywhere, qui permet d'avoir une vision encore plus détaillée et de pouvoir rajouter des axes d'analyse à mon drill. Et donc là, je vais sélectionner par exemple le détail par journaux. Et en exécutant, je vais retrouver les mêmes montants, mais je peux rajouter le détail de mon journal et numéro d'écriture. Et vous voyez ici, mes 1300 d'élimination sont stockés dans ce journal dont j'ai l'entête qui apparaît et que je vais pouvoir consulter plus tard dans les rapports système. Je vais maintenant ouvrir le même rapport dans Excel. Donc je retourne au sommaire et je vais choisir à ce stade d'exécuter le rapport dans Excel. Cela va nous permettre d'illustrer d'autres fonctionnalités natives de Tagetic qui permettent toujours aussi de comprendre ce qu'il y a derrière un montant. Donc j'exécute sur les mêmes paramètres bien évidemment. Donc ici je retrouve mon rapport avec un onglet pour le bilan, un onglet pour le compte de résultat, toujours avec la vision contributive pour le compte de résultat et la vision globale pour le groupe. Je vais prendre exactement le même montant et je vais vous montrer d'autres fonctionnalités. Donc mes créances clients, pardon. Donc ici, j'ai la possibilité de faire un drill, mais par exemple par colonne. Et donc je vais pouvoir avoir la vision contributive par colonne uniquement en choisissant cette option et en choisissant ici la dimension qui m'intéresse. Donc si je veux avoir la vision par entité, par exemple, je vais choisir l'entité ici, les éléments fins et exécuter. Et donc j'ai l'intégralité de mon bilan qui est lui ventilé en colonne par entité. Et donc je vais retrouver évidemment au niveau de mes créances clients le montant de 53 millions en total, et puis le détail par entité. Et à ce stade, je peux encore, si je le souhaite, driller par exemple sur la holding et avoir le détail par catégorie ou par nature et retrouver mes montants de liasse et mon élimination. Voilà, on retrouve ici nos 1300 d'élimination qu'on a vu tout à l'heure dans le drill avec le partenaire FR0012. Donc,
Ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est qu'à partir d'un simple bilan consolidé, je peux finalement remplacer un certain nombre de balances ou de grands livres que je devais construire dans d'autres outils, et tout ça en utilisant uniquement des fonctionnalités natives. Enfin, dernier atout de la solution pour toujours essayer de comprendre et de creuser derrière des montants, ce qu'on appelle les rapports système. Donc c'est un ensemble finalement de queries qui vont interroger directement les tables de données. Et donc j'ai la possibilité, par exemple ici, d'interroger mes montants bruts, mes montants IC ou mes journaux. Vous vous souvenez tout à l'heure que je souhaitais connaître le détail derrière mon journal d'élimination. Donc là, j'ai tout à fait la possibilité d'aller chercher mon journal d'élimination pour retrouver mes 1300. Et donc ici, par le biais de filtres, je vais pouvoir sélectionner mon scénario, donc 2023, ma période, mon entité, donc la holding, la contrepartie, qui était FR0012, puisqu'on a réussi à le retrouver tout à l'heure. Et donc je vais exécuter, et je vais voir ici l'intégralité de mes journaux. Et donc ici, j'ai l'intégralité de mes journaux qui correspondent à des éliminations. Et donc je vais pouvoir, à l'intérieur, retrouver mes lignes d'élimination. Pour terminer, nous allons maintenant nous intéresser aux rapports système qui permettent d'interroger les données qui sont stockées directement dans les tables et donc d'aller au niveau le plus fin de la piste d'audit. Donc, vous vous souvenez qu'il y a quelques minutes, nous avons récupéré l'entête de journal qui stockait l'élimination entre la FR001 et la FR012. Nous avons la possibilité de consulter l'intégralité des lignes de ce journal uniquement en cliquant ici, en sélectionnant les entêtes de journaux consolidation ici, et en utilisant tous ces filtres qui sont à disposition nativement, nous allons choisir le scénario, la période, l'entité, la contrepartie, et exécuter. Nous aurions pu également tout simplement tout à l'heure récupérer l'entête de journal et directement le saisir ici, nous aurions le même résultat. Donc là, je vais pouvoir rentrer à l'intérieur du journal, il s'agit de celui-ci, et donc je vois l'intégralité de mes lignes avec les 1300 qui ont été finalement générés comme élimination, avec le détail des comptes, les flux, la partie évidemment chez la holding, et puis également la contrepartie chez la FR12 côté fournisseur avec utilisation du compte de liaison. Je peux également voir l'impact de ces lignes directement dans mon scénario de conso en sélectionnant ici les lignes consolidées. J'ai vraiment l'intégralité en fait des montants qui sont passés dans ma conso. Alors Émeric, on vient de voir cette vidéo, on regarde cette vidéo, est-ce que pour toi ça correspond bien aux attentes d'un consolideur et ça correspond à ce que tu disais juste avant cette vidéo? Alors écoute Arnaud, oui, je pense, j'espère qu'effectivement tout le monde aura pu s'en rendre compte au travers de cette vidéo, mais on est vraiment sur un des points forts de Tagetic et un des différenciants. Donc par les très nombreuses options de reporting que l'on a pu voir, ça permet vraiment de couvrir l'ensemble des types de reporting et surtout des besoins d'analyse et d'audit associés. Donc là où les solutions historiques vont demander finalement la création de très nombreux rapports avec une maintenance qui peut être assez lourde, on a des outils historiques où il y a des bibliothèques de 300-400 rapports. Donc là, on va vraiment, Tagetic va permettre aux utilisateurs d'être finalement plus autonomes, de rationaliser aussi pour l'équipe projet, pour l'administrateur de l'outil, toute la maintenance des restitutions et tout en couvrant évidemment et en assurant le besoin primaire de produire la donnée et de la restituer. Donc on répond aux besoins, l'utilisateur est autonome, voilà. On n'a pas les 300 ou 400 rapports qu'on pouvait avoir dans le passé. Exactement, donc il y a aussi une économie, il y a une vision en termes de projet, puisque finalement on n'a pas à migrer les 150 ou les 200 ou les 300 rapports existants. On va être capable de rationaliser grandement dans les hypothèses aussi qu'on prend au projet, c'est un aspect important. Et puis après, dans la vie de l'outil, ça va permettre aussi finalement d'économiser un certain nombre à la fois d'énergie et de temps et d'argent qui peuvent être mis par ailleurs sur d'autres sujets. Exactement. Merci beaucoup Émeric pour ce regard d'expert sur la restitution. Merci à toi Meltoine. À très bientôt. Et à très bientôt. D'ailleurs, la semaine prochaine, on se retrouve sur l'épisode 14 sur le tableau de flux de trésorerie avec Émeric et Meltoine. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine.